à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de février 2024. Écoutez, on attaque tout de suite avec les petites notes que j'ai dans mon cahier. Alors, les énergies de février, qu'est-ce qui nous attend? J'avais brassage du collectif, la révolution commence dans l'assiette, hein, c'est ce qu'on voit et ce dont je vous parle depuis le mois de décembre, hein, par rapport au mouvement dans l'agriculture, mais au niveau pas que français, hein, européen aussi. Pardon. On a l'agrandissement des manifestations, la poursuite des manifestations. Moi, dans les énergies, j'ai vraiment pas l'impression que ça va s'arrêter brutalement, quoi. C'est un mouvement qui va durer, à mon sens, dans le temps. On a vraiment des énergies très collectives, très citoyennes ce mois de février. Donc je vous disais, l'augmentation des mouvements de grève. Il y a peut-être cette notion, dans l'agrandissement du mouvement, qu'il y a d'autres corporations aussi qui viennent rejoindre ce mouvement-là, qui viennent rejoindre les agriculteurs. Il y a une certaine forme de mise en lumière, de prise de conscience aussi, je dirais par nous, en fait, par l'ensemble des êtres humains, de la réalité des grandes institutions que sont l'Union européenne, certains gouvernements. Il y a cette mise en lumière du côté un petit peu, des fois, mafia de toutes ces organisations, puisque les gens qui sont à leur direction sont déjà même pas des gens élus, et ensuite s'inscrivent, si vous voulez, dans une dynamique où ils sont avec des amis qui ont des sociétés, qui font tourner telle chose, enfin, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, d'intérêts financiers, et ce qui est mis en lumière, voilà, c'est que ça ne sert pas forcément la majorité, mais une minorité encore de personnes qui peuvent faire du profit sur les directives qu'elles lancent, etc. Je ne dis pas que toutes les normes européennes sont mauvaises, hein, pas du tout, mais voilà, il y a cette mise en lumière-là, et ça va fuiter de plus en plus, hein, dans les médias, hein. Ça aussi, je vous le dis, depuis l'année dernière, on a les vérités qui arrivent, enfin, quoi, enfin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on nous parle de faire des choix, on nous parle du pouvoir d'achat. Alors dans cette notion du pouvoir d'achat, il y a ce que je peux acheter parce que j'ai tel budget et ce que j'achète avec ce budget-là, en fait. Il y a une grande différence. L'idée, c'est dans quoi vous mettez aussi vos sous, votre argent. Voilà, parce que c'est une forme de pouvoir, hein. C'est comme si en février, voilà, tout ce qui se passe là, pour moi, c'était vraiment soutenu par la lumière. On arrive progressivement dans ce mois de février à la sortie de l'hiver aussi. Les jours rallongent. Qu'est-ce qu'on me disait pour vous? Ah oui, faire des bains de soleil, remettre son corps en mouvement avec de la douceur. Il y a quelque chose d'assez contrasté en mois de février, parce qu'on a ces énergies ambiantes collectives qui sont assez dynamiques, un peu lourdes en même temps, et j'ai l'impression que d'un autre côté, sur le cheminement personnel, il y a beaucoup de douceur qui arrive, enfin vraiment quelque chose de très doux, très enveloppant. Il y a cette idée vraiment de prise de distance pour certaines personnes encore, où on prend soin de soi avec beaucoup plus de facilité. On a conscience de ce qui se passe à l'extérieur, mais on le laisse un petit peu de côté, voilà, pour vraiment se centrer sur soi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a cette capacité à laisser de côté, voilà, plein de choses. Et après, j'avais le tri dans des boîtes, le tri. Donc dans les boîtes... c'est intéressant, je pense qu'il y a le côté purement matériel, voilà, on fait notre nettoyage de printemps, mais il est aussi à l'intérieur, notre boîte, notre corps, finalement, notre véhicule terrestre, dans notre tête aussi, on fait le tri, peut-être dans nos pensées, nos émotions, nos relations, enfin voilà. C'est encore quelque chose qui est très très à l'honneur ce mois de février. Le message des guides, je vais vous le lire. Cher humain, la colère gronde sur votre terre depuis bien longtemps. Il est venu le temps de retrouver votre souveraineté. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le mettre au service de la source de la lumière. Vous avez la merveilleuse opportunité de sortir de l'esclavage, de vous libérer du joug de l'ombre. Chaque chose que vous mettez en place aujourd'hui prépare votre futur. Vous êtes maître à bord de votre vie, nous le répétons. Vous avez la réelle possibilité de faire évoluer le monde. Ouvrez votre cœur à la compassion, œuvrez ensemble dans la solidarité, soutenez-vous les uns les autres, exprimez l'être divin que vous êtes et vous verrez alors se manifester la puissance de Dieu à travers vous. Je n'ai rien de plus à ajouter, je pense que ce message est très clair.
Et je vous propose qu'on complète tout ça avec le tirage. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. On va aller regarder nos petites énergies du mois de février. Alors, les énergies de février, ce sera celle-ci. Alors, la rosée vivifiante, le 12 qui équivaut au pendu. Cette énergie du pendu, elle montre bien qu'il y a des choses qui se mettent à l'arrêt. Hein, ça vient renforcer les énergies de blocage qui sont déjà présentes, mais ça peut être aussi d'un point de vue plus personnel. Quand je vous disais, il y avait beaucoup de douceur, il y a ce côté se remettre en mouvement en douceur, parce que cette partie-là en vous, elle est toujours présente, qui est de prendre le temps d'aller regarder à l'intérieur de soi. On est toujours encore dans ce temps d'introspection, ça demande de se préparer. Ça fait un peu comme une chrysalide, vous voyez, vous n'êtes pas très loin du but de changer, d'évoluer, de passer à la phase chenille ou papillon pour certains, hein. C'est comme si vous étiez encore à l'intérieur d'une bulle. Il y a encore des choses qui sont en préparation pour vous, qui sont en cours d'évolution. Ça vous demande d'être patient, hein. Cette notion, voilà. Pour certains, il peut y avoir aussi des retards. On parle de retard. Oui, pour ceux qui espéraient, c'est ça, pour ceux qui espéraient certains changements, là, pour le mois de février, peut-être que ça n'arrive pas encore à ce moment-là. Il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes, on me dit. Ok. Alors c'est vraiment une énergie intéressante aussi, parce que on me parle d'être oui, d'être coincé. Il y a les choses qui coincent, voilà, les choses qui bloquent. Mais c'est un blocage momentané, hein. Il n'y a rien qui va durer extrêmement longtemps dans le temps. Ça montre aussi voilà, toutes les choses qui sont en train aussi d'étouffer elles-mêmes. Je ne sais pas si ça va être très clair. Cette bulle, elle représente, c'est ça, l'énergie de l'autre. C'est comme si c'était une matrice, comme un utérus, on me dit. Et c'est ça, elle représente, c'est l'énergie de l'eau. Donc c'est l'idée de mort et de renaissance. Donc il y a une idée de changement, de métamorphose, de transformation, et ce, en tout point, pendant ce mois de février. Ça va concerner... Ça peut concerner tous les aspects de la vie. Ça s'inscrit autant dans le collectif que sur le chemin personnel pour certaines personnes. Voilà. Eh bien, c'est intéressant. Très intéressant. On va compléter... Qu'est-ce qu'on a d'autre en dos de deck? On a la Dame d'amour couronnée, l'impératrice. Il y a quand même encore de nouveau cette notion de créativité, hein, qui ressort, hein, avec... C'est ça, c'est... Qu'est-ce qui va sortir de cette matrice-là? De quoi on va coucher? Qu'est-ce qui va accoucher finalement et naître de cette situation? Alors derrière, avec la Dame d'amour couronnée, on a plutôt... il y a cette idée de pouvoir, hein, parce qu'on est dans l'impératrice. Ça peut être... alors, des figures féminines connues dans la vie politique, tout ça, pour qui il peut y avoir là, des blocages, des choses qui viennent interférer dans leur travail. Comme en même temps, cette énergie de la Dame d'amour couronnée, vous voyez, avec tous ces gens là qui se tiennent la main, c'est ça, quoi. Ça rejoint le message des guides où on nous parlait d'œuvrer dans la solidarité, d'œuvrer dans la compassion les uns pour les autres. Devrait aussi pour les enfants, pour le futur. Il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation, c'est ça, on passe de cette chrysalide à l'expression de son plein potentiel aussi, hein, pour certains, je vois ça. Super. Hop.
Allez, on va compléter. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'on veut savoir? Allez, quels sont les événements là pour la France pour ce mois de février 2024? La Chandeleur, déjà, très important. Grand événement. Je suis une grande fan de crêpes. Ah, il y en a trop. Hop, on va changer. Alors, on a le 4 d'épée, hop, avec le fou. Le 7 d'épée, le 10 de denier. Qu'est-ce qu'il y a? L'as de denier. Ah, il y en a trop là. Et bon, le 5 de bâton, le 8 d'épée, ah, qui ressort encore, le 8 d'épée. On l'avait déjà eu le mois dernier. Hein. Hop là. Le 7 de denier. Et le magicien. Ok. Et en 2 de deck, on a le 9 de coupe. Alors, cette première ligne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, on a... Je rapproche. Le 4 d'épée, hein, dans le 4 d'épée, il y a cette notion d'idée de trêve, de repos. Il y a quelque chose qui se met en pause, en stand-by. Alors, est-ce que c'est un ralentissement? Alors, moi, je vois pas un ralentissement des mouvements de grève, mais voilà, je peux me tromper. Mais c'est aussi cette idée, je vous parlais beaucoup de la douceur. Hein. Il y a cette idée, voilà, ce côté de prendre soin de soi, de lâcher, de continuer à se reposer, lâcher cette fatigue chronique pour certains qui peuvent parfois vous habiter. Il y a une forme de lâcher prise, quoi. C'est bon, j'ai laissé tomber, voilà, je laisse tomber les armes là. Voilà, comme pour certains, j'ai dit, allez, on arrête de se battre. Ça peut être cette idée-là. Derrière, on a le fou et le 7 d'épée. Alors, l'idée du fou, c'est marrant. Pour moi, vous allez, pour certains, ce mois de février, alors c'est pas pour la France, hein, mais c'est plus personnel. Voilà, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, et ça y est, vous prenez enfin conscience de ce qui... l'idée du 7 d'épée, vous voyez, on a ce personnage, il en a trop. Il est encombré, il est surchargé, il s'enquiquine avec tout un tas de choses dont il n'a pas... forcément besoin. On a presque même l'impression qu'il est venu voler là, hein, le camp derrière. Alors c'est voilà, il y en a trop. Il y a cette prise de conscience, ce lâcher prise par rapport à ça, où vous continuez votre travail vraiment là-dessus, quoi. D'un point de vue plus global, c'est marrant, il y a cette idée avec le fou aussi, de déséquilibre. On est dans une situation aussi qui est plutôt instable. Moi, il y a cette idée que comment dire, avec ce 7 d'épée, le fait qu'on ait ce personnage qui cumule beaucoup d'armes, beaucoup d'épées, comme si on allait se parer à se défendre, préparer, et puis on l'entend dans le vocable de notre gouvernement, on nous parle beaucoup de guerre, beaucoup de combats. Il y a cette idée, on nous demande, voilà, ne pas nous endormir, voilà, il faut rester, finalement, faut rester réveillé et ne pas se laisser happer par la folie aussi ambiante. C'est comment je manifeste aussi dans une certaine mesure, mais en même temps, comment on s'unit pour se battre ensemble pour nos droits, pour que cette folie cesse. Hein. Il y a cette idée-là aussi en février. Ça va être des grands questionnements, voilà, qui arrivent et qui vont être vraiment discutés activement. Ensuite, avec le 10 de denier, l'as de denier, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on est aussi dans ces énergies, voilà, de compétition, hein, de combat, d'arriver le premier, d'être le meilleur. Il y a cette notion, voilà, le fait de se débattre aussi dans une situation, et le nerf de la guerre quand même a l'air d'être vraiment l'argent, l'aspect financier, ce qui va faire davantage monter la colère des gens. C'est qu'il y a la mise en lumière de comment sont gérées certaines dépenses nationales, internationales, à qui revient l'argent. Vous voyez, avec cet as de...
l'as de denier, il arrive en dessous du fou. Encore une fois, on vient nous exprimer, cet argent, voilà, il est dirigé par un ensemble de personnes qui ont la main mise sur le reste du monde, hein, finalement. Ça profite toujours aux mêmes. Hein. Ensuite, sur la troisième ligne, on a le 8 d'épée avec le 7 de denier. C'est la sécurité matérielle aussi, hein, qui est remise en question, remise en jeu. Hein. La notion de comment je vais nourrir ma famille, comment on va faire. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et derrière, on a le magicien. On avait quelque chose un peu de similaire, il me semble, le mois dernier. Alors, pas le magicien, mais avec le 8 d'épée, voilà, toujours ce sentiment d'être pieds et poings liés, d'être coincé. Alors, et de manière aussi forcée. Hein. Autant dans l'idée du 7 de denier, il y a une forme d'économie, de récolte. Mais c'est comme si on n'avait pas accès, j'ai l'impression, avec ce 7 de denier. Voilà, de l'argent, il y en a, hein, mais il n'est pas mis à disposition ou utilisé à bon escient. Ça me donne vraiment ce sentiment-là. Vous voyez, c'est comme s'il était, hop, les deniers sont posés là, il n'y a pas accès, qu'on peut juste les regarder, miroiter, imaginer que... Et pourtant, j'ai l'impression, voilà, avec ce magicien derrière, on vient là nous rappeler, c'est exactement ce que les guides disaient dans le message. Viennent nous rappeler, je vais reprendre leurs mots, ce sera plus simple. Ils reviennent. Comment ils disaient ça? Manifester la puissance de Dieu à travers vous. C'est ça, c'est l'idée de la magie, quoi. Retrouver sa magie et comment on utilise cette magie finalement pour inverser une tendance, inverser les choses. Hein. Donc dans les énergies générales, on a quand même une grande notion de combativité avec le nerf de la guerre qui est quand même l'argent, les investissements, l'aspect financier, matériel. Effectivement, que les agriculteurs, on est sur ce combat autour de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Qu'est-ce qu'on mange? De quoi on se nourrit? Et aussi de manière plus globale, de quoi je me nourris au quotidien dans tout ce que je fais. Donc ça va être une thématique assez centrale, hein, au niveau national, même international. Encore, et c'est des énergies qui vont perdurer encore plusieurs semaines, hein, de toute façon. Il y a cette idée aussi, pour certains, avec cette dernière ligne-là, il y a cette idée, ok, vous êtes coincé, vous êtes dans une situation, c'est merdique, vous avez des difficultés à boucler les fins de mois, à vous en sortir financièrement, bien que vous travailliez, bien que vous fassiez des choses. Avec le magicien, on vous demande aussi de reprendre en considération quel changement vous pouvez apporter dans votre vie pour rendre ce quotidien à nouveau confortable. Voilà. On vous demande une réflexion finalement sur... les changements que vous pouvez opérer, de quoi vous pouvez vous séparer, de quoi vous avez réellement besoin. Finalement, ça revient questionner ça d'une certaine manière. Voilà. Vous êtes encombré, ça peut être aussi à l'idée, voilà, des résistances, d'aller lâcher ça. D'aller vraiment lâcher ça, quoi. Il y a cette idée aussi de nous aussi, on a le pouvoir. Alors, eux, ils ont l'argent, hein, ils en ont plein, ces institutions, elles gèrent vraiment tout. Et nous, on a aussi voilà, on a notre pauvre denier, mais c'est notre pouvoir, c'est voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre argent, et ça aussi, c'est central. Et là, on a, nous, un vrai pouvoir de faire aussi la bascule et de changer la donne. Hop, allez, on va aller voir. Petit peu éclairage de la triade. Quels sont les autres événements importants de ce mois de février 2024. La réussite. Le mensonge. Hop. Ensuite, la paix. Frère. Mutation. La clé. Hop,
les hommes. Alors, il y en a deux. Celle-ci qui est sortie d'abord, la richesse et les choix. Et en dos de deck, le malheur. Waouh, joie bonheur. Alors, eh bien, écoutez, c'est quand même pas mal, hein, je trouve ça assez joli. Hein. On a quand même des énergies assez positives là, sur ces cartes-là. On a vraiment ces énergies du Verseau. Hein. Alors, je vous ai dit, hein, je suis pas déjà toujours hyper calée en astrologie. Mais pour moi, le Verseau, le signe du Verseau, c'est ça. Il y a ce côté... on a cette capacité d'innovation, cette capacité à œuvrer pour le collectif, à faire des choses originales qui se démarquent des autres. Il y a ce côté aussi autodidacte, cette volonté voilà, d'apprendre, de faire par soi-même. Ce côté aussi créatif, vraiment original, des fois même en marge hein, dans le signe du Verseau. C'est comme si voilà, il y a cette capacité d'entreprendre. Hein. Là, c'est un petit peu ce qu'on vient nous dire. La réussite, les frères, l'homme, c'est comme voilà, il y avait une forme de guérison du masculin sacré aussi qui se pire. C'est on réussira parce qu'on va œuvrer ensemble, frères. Il y a l'idée de fraternité, on est tous unis, tous, on vient tous de la source, on vient tous du même endroit. Voilà, c'est on ne fait qu'un. Hein. On est l'homme avec un grand H, hein, finalement, c'est ça que ça vient nous dire. Voilà, la réussite avec la paix, avec le mensonge au milieu, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a cette mise en lumière de nouveau du mensonge, cet accès à l'ensemble de la population avec une reprise de conscience massive, finalement, pour certains, c'est qui nous sommes, d'où nous venons. Il y a ce changement qui arrive et voilà, on arrive sur une forme... C'est ça la clé, c'est ce changement pour aller vers cette paix. Hein. Alors, les choses ne vont pas venir toutes seules, il n'y aura pas de sauveur, il n'y aura personne pour vous... vous êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé si vous vous fiez à vous-même, à votre âme. Je veux dire, à la source, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on revient avec la clé, c'est les choix. C'est-à-dire, et c'est exactement ce que je dis, c'est retrouver sa souveraineté. Voilà. L'idée, elle est là, c'est qu'on a toujours le choix, toujours le choix. Et ça, il ne faut pas l'oublier, même quand on nous fait croire avec le mensonge que ce n'est pas le cas. Oui, il y a des lois, oui, il y a des choses, mais à un moment donné, on a le droit de dire stop. Hein. Et c'est notre positionnement qui va faire qu'on va construire un autre futur. Parce que tout est possible. Chaque minute, tout est possible. On est sur un temps linéaire. En fonction de ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, on aura le demain que nous aurons, mais ce sera en fonction des choix qu'on a fait. Si on décide de ne rien faire, de ne rien dire, de ne pas bouger, de rester dans ce qu'on nous propose aujourd'hui... bah écoutez, faudra pas venir pleurer de ce qui nous attend derrière, hein, parce qu'on nous promet pas non plus que de belles choses. On est dans un monde où on veut nous mettre quand même sous un contrôle, sous une forme de contrôle. N'acceptons pas cela. Qu'il y ait des règles pour régir la vie en communauté, la vie collective, dans le but de la bienveillance envers autrui, du bien-être, du respect des limites. Et il faut des règles. Je dis pas le contraire, mais à qui elles servent ces règles? C'est toujours ça la question qu'il est important de se poser. Voilà. Nous sommes la richesse, nous sommes la solution. Quoi. Là, c'est vraiment... voilà. Et c'est chacun d'entre nous. On doit faire notre part à différents niveaux. On n'est pas tous là pour faire des choses incroyables qui vont marquer l'histoire. Hein. C'est pas ça l'idée. Mais... il y a cette notion voilà, de se réveiller, il faut que ça change. Et les énergies de changement, elles sont là, c'est même mutation, ça va au-delà. Alors là, ce qu'on peut nous dire aussi, attention, réussite, mensonge, paix, c'est des énergies qui sont déjà présentes, la paix, on va peut-être vous faire croire l'inverse, hein, on va peut-être vouloir vous dire l'inverse. Ok. J'avais pris le Tao un petit peu pour savoir qu'est-ce qui va ressortir encore au mois de février. Qu'est-ce qu'il y a? La poussée vers le haut, l'immobilisation. Ok. Comme les champignons, ça pousse comme des champignons. Il y a vraiment cette idée de croissance personnelle. Ça va être une période quand même assez dynamique. Hein.
Autant voilà, il peut y avoir ce calme, mais il y a vraiment cette période très dynamique là en février, il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est comme si vous voulez, le mois est très court, on a moins de jours que dans les autres mois et que du coup ça va aller très très vite parce qu'il n'y a pas le temps. Vous voyez, ça me donne cette idée là. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Patience, hein, je vous disais pour ceux qui attendaient les projets, patience. Et l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, sérénité. Est-ce qu'on a autre chose? La famille et la révolution. Ok. Et en dos de deck, on a le pouvoir d'approvisionnement du grand. Donc la poussée vers le haut. En dessous, on a la famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Hein. Il y a peut-être cette idée aussi de retrouver davantage de solidarité dans l'unité, dans la cellule familiale. Hein. Il peut y avoir cette notion-là pour certains. On renoue peut-être des liens, on répare hein, des liens qui ont été cassés, des relations qui ont été abîmées. Et pour d'autres, on s'affranchit aussi de la famille, pour ceux qui ont, voilà, pour ceux qui ont des liens toxiques, des gens qui sont étouffants dans la famille, qui ne vous permettent pas d'être qui vous êtes. Voilà, il peut y avoir aussi votre poussée, l'idée de se détacher, de se libérer de ça. On est sur vraiment un double sens. Ensuite, il y a l'immobilisation et la révolution. C'est marrant, c'est très contradictoire comme message entre l'immobilité et le fait de se révolter. La révolution, c'est la transformation, les changements radicaux, l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et le bond en avant. Donc ça nous annonce quand même des changements assez concrets. Hein. Ah, peut-être dans l'immobilisation, c'est le fait de bloquer, hein, tout simplement. Mais Et le dos de deck, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Ok. Les choses vont, voilà, vont pouvoir évoluer. Il y a des choses qui vont évoluer très très vite ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La participation, la foudre. Est-ce qu'on peut avoir un petit complément d'information, s'il vous plaît, pour la participation? C'est l'idée voilà, de se mettre tous ensemble. Je vous parlais tout à l'heure, il y a d'autres corporations, d'autres choses qui vont rejoindre hein, ces mouvements de grève. Dans la participation, j'ai vraiment... vous voyez, c'est con, Power Rangers, vous voyez. Il y a ce côté très... on œuvre ensemble vers quelque chose de commun. Alors l'idée de la foudre, ça va être des retombées inattendues, des événements inattendus. Voilà, j'aimerais un complément, s'il vous plaît. Il y a le succès encore hein, qui ressort. Complément de la foudre. Complément d'information pour la foudre, s'il vous plaît. De quelle nature? Nous sommes le monde, ça nous le savions. La renaissance. C'est beau, hein? Et le lâcher prise. Ok. Alors, d'un point de vue plus collectif, je vous disais, le fait d'œuvrer ensemble, tel des justiciers, visiblement, les retombées positives, il y a des choses qui vont être accordées, qui vont être acceptées hein, dans les combats qui sont menés là actuellement par l'agriculture et les autres corps de métier qui vont arriver après.
Et d'un point de vue plus personnel, alors c'est très intéressant, peut-être pour certains, vous allez ce mois de février faire des formations, participer à des ateliers collectifs et vous allez réussir à libérer de manière un peu inattendue et surtout ça ne va pas se présenter de la manière dont vous l'attendiez. Les bénéfices des stages que vous allez pouvoir faire, des formations que vous allez pouvoir faire, des ateliers que vous allez pouvoir réaliser, les retombées vont vraiment être bénéfiques, vous allez y arriver. Hein. Avec cette idée, c'est ça, c'est comme si finalement avec la rosée vivifiante, là, cette carte 12, vous étiez genre, vous attendiez, mais vous n'attendiez même plus les résultats, hein, presque comme une forme de désespoir, finalement, voilà, ça arrive, ça vient. Et en dessous, on a comme le lâcher prise, nous sommes le monde, hein, c'est la retombée, on prend conscience, on ouvre son champ de conscience sur le fait que nous sommes tous interconnectés, nous ne faisons qu'un, et là, ça change aussi la donne. Et derrière, on a quand même donc, le succès, la renaissance. C'est quand même des énergies assez hautes en couleur hein, pour ce mois de février. Hein. C'est chouette. Ça. Hop, et derrière, on a quoi? La carte de l'amitié, la bonne entente, les bonnes relations, les associations, les alliances. Hein. Allez, on va aller voir les conseils des maîtres ascensionnés pour ce mois de février. On nous a déjà un peu donné, hein, prendre le soleil, remettre notre corps en mouvement doucement. Il y en a peut-être d'autres. Hop. Une, allez celle-là. Prenez les choses en main. Voilà, ok. Bah oui, on est les seuls décideurs. On est les seuls décideurs de nos vies. Et je pense voilà, là, ce mois de février, c'est un enjeu important. C'est d'être dans l'unité, dans la solidarité, de savoir où on a envie d'aller, quel futur on veut voir et qu'est-ce qu'on met en place activement dans nos vies pour y arriver à notre échelle comme dans le collectif. Voilà, ça va être quelque chose vraiment de central et majeur ce mois de février. Allez, les petits messages de vie, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. J'ai juste les étaler devant moi, ce sera plus simple. Alors, février. Je récolte ce que je sème. Et j'accueille. Alors c'est marrant, dans le j'accueille, ça me fait écho là, avec cette première ligne, il peut y avoir aussi, pour certains, vous étiez dans cette dynamique de c'est bon, je lâche prise, et c'est comme s'il y avait encore, voilà, encore des choses, un petit paquet déjà qui allait arriver pour vous, cadeau, c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir, et en dos de deck, on a les yeux du cœur. Alors, je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Finalement, ça revient aussi, parce que la richesse ressort là, le succès ressort là, la réussite. Voilà, il y a cette idée d'aller travailler en profondeur aussi vraiment sur soi, sur ses colères, sur ses rancœurs, sur ces émotions-là aussi qu'on nourrit les uns vis-à-vis des fois des autres. Ça va être hyper important. Et le j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves, tout se place pour mon plus grand bien. Ok. Vous voyez, c'est marrant, il y a ces deux, comme je vous disais, moi je chantais deux choses. Ça, c'est quelque chose de très très doux, en mode, voilà, je lâche mes résistances, je prends, voilà, comme ça vient, je laisse couler, c'est bon, c'est ok. Et en même temps, dans le récolte ce que je sème, il y a cette notion de responsabilisation et je prends aussi les choses en main et je reçois ce que j'ai donné, hein, finalement, d'une certaine manière. Donc c'est très intéressant, on a ces deux contrastes.
Allez, on finit avec les petites guidances de Mathilda. Nos 2 messages de fin pour clôturer ce tirage. Alors, on vous dit, tu vas recevoir un signe très bientôt. Et ça va être de manière... c'est pas forcément ce que vous attendez. Hein. Hop. Et le deuxième. Dieu se reconnaît dans la guérison, Dieu se vit dans les ténèbres, Dieu s'exprime dans le partage. Parfait. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine guidance pour le mois de mars. Allez, bonne journée, ciao ciao.